tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire un petit point sur la blockchain Story. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Story, c'est la première blockchain où on a de l'IP, de l'intellectual property. Bon, c'est tout un concept, toute une narrative. En tout cas, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe. Le cours de l'IP est monté malgré un marché crypto qui est assez morose. Alors pourquoi le cours de l'IP est monté? Bah, principalement, je pense, parce qu'ils ont été listés sur Kraken récemment. Il y a d'autres raisons. Ils ont été intégrés dans l'Orderly Protocol. Enfin, il y a d'autres travaux en cours en fait sur la blockchain Story. Je pense vraiment que la raison principale de l'envolée du cours, si on peut parler d'envolée, hein, ils ont une montée de l'ordre de 15-20% aujourd'hui, je crois. C'est principalement lié en fait au fait qu'ils ont été listés sur Kraken, puisqu'en général, quand une crypto est listée sur un échange centralisé, ça booste toujours son cours, puisque ça permet à d'autres d'y accéder, d'autres gens qui n'étaient pas forcément en défi, etc. Voilà. Donc, moi, ce que je trouve intéressant sur Story, c'est d'utiliser les différents protocoles. Il y a eu un airdrop qui a été fait pour les premiers qui avaient utilisé Story, mais il y en a d'autres à venir. Je vais vous montrer ceux que j'utilise. Là, vous pouvez voir en fait l'extrait de D-Bank en fait concernant Story. Donc, vous voyez en fait que personnellement, je suis sur trois protocoles. Unleash Protocol, qui est un protocole de prêt-emprunt, un peu comme AV sur Ethereum, mais sur Story. HyperX, qui est un échange décentralisé, un DEX, et StoryHunt, qui est une alternative à HyperX. Voilà. Donc vous utilisez ce que vous voulez, surtout n'hésitez pas à aller sur DeFi Lamois, voir les audits, etc. Là, la stratégie que je vais vous montrer, c'est essentiellement sur une niche protocole. Comme le cours est bien monté, moi ce que je fais, c'est que j'emprunte de l'IP. Alors il y a un petit coût, il y a de l'ordre de 10% de taux d'intérêt en fait pour emprunter de l'IP. En mettant du Ether et du USDC en collatéral, j'emprunte cet IP et en fait ensuite je le change, je le swap vers deux autres tokens. L'Ether, parce que je pars du principe que l'Ether à un moment donné va rattraper son retard sur les tokens qui seront montés plus que lui. C'est une hypothèse, ça ne va pas forcément se passer comme ça, mais en tout cas c'est l'hypothèse sur laquelle moi je travaille. Et dans ce cas-là, en fait, la paire en fait IP et Ether, je mets ça dans une pool sur PyperX qui me permet de toucher des taux d'intérêt en fait sur cette pool de liquidité. Et je change aussi une partie des IP pour des USDC sur StoryHunt parce que vous pouvez voir en fait que le cours de l'IP est bien monté par rapport à l'USDC aujourd'hui, enfin hier ou aujourd'hui, principalement lié à ce listing sur Kraken. Donc je pars sur le principe que actuellement, comme le marché reste morose, je ne crois pas que ça va changer du jour au lendemain. En tout cas, c'est mon hypothèse. Encore une fois, je peux me tromper. Je pars du principe qu'en fait, à un moment donné, l'IP va redescendre parce que l'engouement passé, en fait, une fois que cet effet listing, etc., sera passé, je pense que normalement, il devrait redescendre. C'est pas un conseil, c'est ce en quoi je crois, mais ça peut être complètement l'inverse qui se produit, évidemment. Donc, ne suivez surtout pas mes conseils, faites-vous votre propre avis et faites vos propres recherches, comme on dit toujours. Euh, Bref, en faisant ça, donc je change une partie de mes IP pour des USDC et je le place donc sur StoryHunt, sur une pool de liquidité qui me permet en fait de toucher des taux d'intérêt là-dessus. Et évidemment, si ça se passe comme prévu, si l'IP rebaisse par rapport à l'USDC, à la fin, je devrais récupérer plus d'IP que ce que j'avais emprunté au départ. C'est ça l'intérêt, tout en faisant en plus des taux d'intérêt de 65% actuellement sur la pool de liquidité. C'est peut-être un petit peu complexe ce que je vous raconte. Vous pouvez me poser les questions dans la vidéo si vous avez besoin d'explications complémentaires. Je vous laisse quelques liens, en fait quelques codes de parrainage pour Niche Protocol. Si vous les utilisez, ça vous donnera des points en plus. Vous voyez qu'il y a tout un système de points, ce qui laisse penser qu'il y aura très probablement un airdrop. Vous pouvez gagner des points aussi facilement alors en invitant d'autres personnes ou simplement en suivant quelques comptes en fait sur X. Donc je vous laisse regarder ça, c'est assez facile de gagner des points. Voilà, une fois que vous aurez des points, probablement que vous aurez droit à une partie de l'airdrop. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, je vous souhaite une bonne recherche. Encore une fois, ne prenez pas ça pour un conseil en investissement, prenez ça pour simplement de la recherche que j'ai fait de mon côté et faites votre propre recherche avant d'investir votre argent. Et n'hésitez pas encore une fois à me poser vos questions ou à me faire part de vos commentaires. À très bientôt, au revoir.